below normal, yet few records are being broken. What's making it feel so much colder across the country is the wind. In the morning you have the low temperature combined with the high winds, but today the temperatures really didn't recover all that much during the day. The mercury in Winnipeg read minus 25. It was actually minus 36. Ottawa minus 19. Really, it was minus 30. In Halifax with minus 15 was actually double that, with the wind chill at minus 30. Warm air is expected to arrive by the weekend. Still, some such as Mark R. celebrate the cold, turning his front lawn into an igloo of independent film, an attempt to see the light in the darkness of winter. Todd Battis, CTV News, Halifax. Scraping the ice off your windshield was the easy part this morning. I don't know if I'm going to go very far with my car. Getting out of your house was the real challenge. Sure, it's very dangerous. Normally, I think about this morning, I said, why the city didn't put salt on the sidewalk? In fact, the city claims it had 270 trucks out on the streets, covering every borough on the island. Crews started work around 4 or 5 this morning, I mean, at least early this morning, as soon as the freezing rain started. But many residential streets and sidewalks were not salted until much later. Major roads and emergency routes had to be cleared first. We're working with some priorities, and then we're going in smaller streets, so we're just asking citizens to be just a little bit patient. One city worker in Lachine barely escaped death. His salt truck skidded off the road and flipped over. It broke through the ice of the Lachine Canal. He was treated for hypothermia. He's not the only one who ended up in hospital. Montreal ERs reported dozens of weather-related visits. Yet Montrealers were generally patient. I'm very afraid to break my neck, yes. But I'll risk anything. Somewhat dangerous, but it's fun, if you're into it. If you're a bit young, you can skate, without any skates on. It's great. But the warm weather caused a headache for Mark R. He built a 4-ton ice theater in front of his home to entertain kids on Waverly Street. The warm weather and freezing rain are threatening his masterpiece. I come to Canada and I like the cold in the winter because you can enjoy the cold, and when I see the weather getting warmer I get really, really upset. That, of course, is all a matter of perspective. Stéphane Giroux, CFCF News. Il fut un temps où on disait « showtime » avant la projection d'un film. Au cinéma de Marc R, c'est pas tellement indiqué. Le cinéma est fait de 60 tonnes de glace. Puis Claude, on avait révélé donc à Montréal ce soir l'existence de ce cinéma-là au début du mois, un cinéma bâti un peu comme un igloo. Bon, visiblement, ça dure encore, il n'a pas fondu au soleil. Ben oui, écoutez, ça fait même boule de neige parce que depuis le début, il y a eu au-delà de 100 spectateurs qui sont venus assister à ces projections. La projection de ce soir est à guichet fermé. Il y a 18 personnes là-dedans qui sont en train de regarder un film. Demain aussi, c'est à guichet fermé. Marc R est avec nous. Marc, ça a pris une proportion que vous attendiez pas, là. Ah non, là, tous les soirs, enfin depuis le 1er janvier, c'est plein, c'est plein, c'est plein. On a refusé encore 4 personnes et demain soir, c'est plein. On fait déjà les réservations pour vendredi soir prochain. Dites-moi, Voilà. vous avez même décidé de laver les bottes. Ah oui, pour pas faire fondre la glace, je lave les bottes pour que le sel ne salisse pas mes cristaux de glace que j'ai colorés moi-même, et c'est très joli à l'intérieur. Et puis, vous êtes même gentil, vous fournissez la vodka. Vodka, tous les parfums, colorés, mandarine et citron, voilà. Comment le projecteur fait pour tenir à Comme vous voyez derrière, il est recouvert, et la chaleur des gens plus la chaleur du projecteur, ça tient la pellicule. À moins 8, on ne tenait pas sans les couvertures, et là, ça marche. Vous avez eu l'audace de faire une projection mercredi, le soir où il faisait le plus froid? Je voulais battre le record du cinéma, être dans le Guinness Book. Peut-être je saurais, parce que je ne crois pas qu'on ait fait à moins 22 une projection. Et à l'extérieur, moins 30 avec le vent. Et le film tient?
Oui, le film tient, et mes mains tiennent. Alors, 2 $ que ça coûte, et puis vous remettez ça. Voilà, à une association d'enfants au Brésil, à São Paulo. Ben, écoutez, vous êtes pas mal original. Merci. Merci, je vais vite intervenir. Bye bye. Oui, parce que là, il faut qu'il fasse attention. Il y a un moment fatidique où il doit intervenir. Ben, pour du cinéma au chaud, maintenant, il faut rappeler quand même le retour en salle du fameux film Le Dictateur de Charlie Chaplin, qui est précédé d'ailleurs d'un court-métrage. Oui, effectivement. Et à Montréal, le distributeur a décidé de programmer un film qui s'appelle En magasin. C'est un film de Mario Bonenfant. Ceux qui ont un certain âge se rappelleront que c'était l'enfant chéri de l'émission La course autour du monde. Avant Mixmania et Star Academy, il y a eu d'autres émissions qui dénichaient de nouveaux talents. À Radio-Canada, la course autour du monde a produit de nombreux réalisateurs. En 1982, Mario Bonenfant est devenu une véritable coqueluche des médias. Je veux faire des films et puis évidemment une opportunité de faire des films à travers le monde. 20 ans plus tard, Mario Bonenfant se consacre au court-métrage. Ce film-là est marqué par la liberté qu'on a dans la course autour du monde. Et c'est difficile à retrouver par après dans l'industrie. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que j'arrive à faire quelque chose que je voulais faire. Un objet disparaît pour ailleurs. Sur un mode ludique et bon enfant, En magasin est un film qui s'amuse avec le cinéma. Et aussi une vision de notre société de consommation, notre société aussi où on court beaucoup. C'est un film où il y a beaucoup d'images accélérées. On vit un peu des vies de fous. Il y a un personnage qui essaie de sortir de ce monde d'agitation-là, de sortir du monde de la consommation pour aller voir ailleurs. Équipé de l'ancienne caméra du maître de l'animation Norman McLaren, Mario Bonenfant a fait un véritable travail de création. Il y a aussi un clin d'œil à Disney, comme dans La Belle et la Bête, la vaisselle chante, avec la voix des petits chanteurs de Trois-Rivières. Un extrait de mon court-métrage. Le réalisateur rêve maintenant de se rendre aux Oscars avec son film. En attendant, il est en nomination pour un prix Génie le 13 février prochain. Bon, avec tout ce froid qu'on a eu, les gens ont hâte de sortir. Pour les amateurs de plein air, il y a des activités très intéressantes au Parc Jean-Drapeau. C'est la fameuse Fête des Neiges. Là. Eh bien oui. Alors, le spectacle d'ouverture demain, c'est à 11h. Habillez-vous chaudement. Et la bonne nouvelle, par rapport à l'année passée, c'est qu'on revient à l'île Sainte-Hélène. C'était un petit peu décevant l'année passée. Alors là, on retrouve le sentier des patineurs, les glissoires sur tubes, les sculptures sur glace, les traîneaux à chiens et surtout la plus belle vue qu'on a sur Montréal. Alors, allez-y, habillez-vous chaudement. Moi, c'est un événement que je manque jamais. Et puis, en terminant, il reste des billets pour Bruce Springsteen. La mise en vente était aujourd'hui. Il en reste un petit peu. Et c'est demain qu'on met en vente ceux d'Avril Lavigne. Ça devrait aller vite. Raymond, on surveille aussi en fin de semaine au Super Bowl. Il va y avoir Céline Dion et Shania Twain. Et puis, je pense qu'en terminant, on pourrait se dire qu'on prend soin de soi. Vous aussi. Oui. Salut, allez, Raymond. Mettez-vous au chaud, là. Au revoir. Au revoir. C'est-à-dire que moi, avec, moi être malade, elle n'était pas malade. Mais ça va bien. Vos enfants vont bien, vos madame? Ah, ça va bien. Ouais. Oui. Vous avez déjà entendu parler de ce... Enfin, tout le monde en parle. Apparemment, sur un trottoir, à quelque part, en bordure du trottoir, il y a un cinéma de glace. Ah, une belle Puis, histoire. j'aimerais vous présenter M. Marc Art, qui est là, un nom assez particulier. Bonjour. Bonjour. A-H-R. Oui. M. Marc Art, qui est dessinateur, vous êtes concepteur de... Dessinateur d'événements aux Jeux Olympiques, par exemple. Qu'est-ce que c'est, un dessinateur d'événements aux Jeux Olympiques? Je vais aux Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, je dessine très rapidement l'événement et 20 minutes avant, je ressors du stade et on imprime ça sur t-shirt, sur reproduction papier. Puis vous vendez ça à sortir? Voilà. 92 000 personnes qui achètent le t-shirt? Exactement. Non, moins, mais quand même. J'étais là. Voilà. Ça devrait être écrit, j'étais là. USA, Canada, on avait les résultats avant que les gens soient sortis du match. C'est bon. Mais faites ça juste aux Jeux Olympiques. Vous pouvez faire ça Non, je peux faire ça partout, mais je veux me consacrer à d'autres activités comme le cinéma. Ah ouais? De glace. Oui, racontez donc ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là du cinéma de glace? C'est un igloo, quoi, les bars? Non, j'ai un fils qui a voulu voir des films que j'avais fait il y a 20 ans. On le voit là. Et j'ai préféré lui montrer les films dans un contexte plus intéressant que juste sur un mur. Et puis j'ai fabriqué ce cinéma. Il n'y avait pas de neige, alors on a dit il faut acheter de la glace. Et puis on en a fabriqué nous-mêmes avec des couleurs. Devant chez vous, là, Devant sur chez le moi, trottoir. sur le trottoir, voilà.
Pour que votre fils puisse boire vos films. Voilà, et puis après, il y a eu plus que mon fils qui est venu et c'est toujours plein. À chaque fois que je fais une séance. Puis à l'intérieur, il fait 2-3 degrés. Je vois qu'il fait, il fait combien? Oui, je regarde. Hein, depuis la journée la plus froide, le 22, où il a fait moins 33 dehors, et on a fait une séance par moins 16 à l'intérieur. Qu'on aimerait bien enregistrer au book Guinness, parce Monsieur, que je crois que c'est la séance la plus froide. Vous savez, l'hôtel de glace à Québec, ils n'ont pas des beaux murs comme ça. Vous devriez Colorés. leur vendre l'idée Ah d'aller oui, faire parce ça. qu'on a été, les couleurs ont été faites par nous, mais comme on n'avait pas assez de congélateurs, on a été chez les voisins, on leur a versé de l'encre colorée dans leur pot en verre ou en plastique, et ils l'ont fait pour nous, et après ils ont amené les couleurs sur le monument. Mais racontez les tout débuts. Quand cette idée-là vous est venue, vous n'imaginiez pas à quel point ça allait connaître un grand succès, mais racontez quand vous avez reçu ces premiers blocs de glace devant la maison. C'était un peu désemparé, là. J'essayais de ne pas le montrer, il y avait mon fils qui était là, il y avait un ami, mais bon, moi je n'avais pas d'idée, et les professionnels aussi me disaient, mais c'est pas possible, où allez-vous mettre ces blocs? Alors j'ai vite sonné chez le voisin. Je dis au voisin, vous avez un peu de place, on peut prendre votre jardin? Il a dit oui. Et puis, mais lui, il n'avait pas d'idée que ça allait monter. Et il a fallu 2 heures à des professionnels pour sortir ça avec des outils. Ils m'ont demandé, vous avez des outils? Non, j'ai des choses pour faire du bois, oui, un ciseau à bois. Et puis en suppliant, il m'a donné un outil pour couper la glace. Voilà. Présentez quoi comme film? Des films que j'ai fait. Il ne faut pas venir pour voir le film, il faut venir pour voir pour l'ensemble, pour l'ambiance. Mais c'est des films que j'ai fait il y a 20 ans, qu'on avait tourné. Exemple? Ça s'appelle L'homme au violon, c'est un film d'espionnage, une satire des films d'espionnage tourné à Moscou en 1980 sur la place Rouge, un petit peu à New York, un peu à Washington et un peu à Paris et un peu dans le sud de la France. Ça coûte combien, votre cinéma? Ça coûte combien?